and touch the sound of silence. Bonsoir les amis, j'étais en train de réfléchir à mon cours de demain et avec tout le tumulte de la vie, avec ce qui se passe en France, avec les élections, etc., vous voyez que les alerteurs en France, il y en a quelques-uns, il y a aussi beaucoup d'arletteurs, et les grands médias ne vous concentrent pas sur ce qui est essentiel pour les années à venir. La prochaine superpuissance mondiale, c'est pas la Chine. La prochaine superpuissance mondiale, et elle ne l'est plus, presque plus, ce n'est pas l'Europe et certainement pas les États-Unis. Il y a une puissance mondiale qui est en train d'émerger. Elle a accès à la meilleure main-d'œuvre, elle a accès aux meilleures terres, elle a accès aux plus grands pays de la planète. Ce super pouvoir, c'est une monarchie constitutionnelle. Elle a tous les attributs extérieurs de la tradition, mais elle est complètement l'inverse. Elle correspond à ce que René Guénon appelle la grande parodie finale. Cette grande parodie finale, eh bien, c'est un pouvoir mondial dont la capitale sera Jérusalem, qui aura tous les aspects de la tradition, mais qui fera exactement l'inverse. Au lieu de fonctionner sur de l'intellectualité avec une révélation métaphysique, ce pouvoir fonctionnera sur du mémoriel avec une intelligence artificielle. C'est le royaume de la bête. Quel est cet État ou ce super-État qui a accès aux meilleures terres mondiales, à la meilleure main-d'œuvre et qui a le meilleur potentiel d'avenir pour asservir même l'humanité, être la prochaine superpuissance? Eh bien, c'est sun. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from. L'humanité être la prochaine superpuissance, eh bien c'est le CANSUK et le Commonwealth. Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom. La monarchie anglaise, à travers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, possède un énorme empire qui peut s'appuyer sur son réseau d'influence et toutes les ressources et matières premières de l'Afrique. Elle a des ingénieurs, elle a de la technologie, elle a de l'argent, elle concentre un pouvoir qui est bien supérieur au pouvoir de la Chine et des États-Unis cumulés. Dans ce scénario du futur de gouvernance mondiale du CANSUK avec les ressources africaines, la capitale à Jérusalem, il n'y a aucune place pour la France, il n'y a aucune place pour l'Europe, il y a une place de soumission pour la Russie et il y a une place d'écrasement pour
la Chine. Ce dispositif du Kamsuk, construit autour de la couronne britannique et de ses possessions, avec une capitale à Jérusalem, elle peut aussi profiter de la population la plus nombreuse au monde, qui est la population indienne. Et si j'étais vous, au lieu de m'intéresser aux sionistes, aux homosexuels, etc., et tout ce qu'on entend chez les arletteurs, eh bien, je m'intéresserai aux Kansuki, c'est-à-dire Canada, New Zealand, Australia, United Kingdom, donc Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, auquel il faut rajouter l'Inde et le vaste réseau de ressources en Afrique et le vaste réseau d'influence de la couronne britannique à travers le Commonwealth. Il est là, le gouvernement mondial, et la plupart des arletteurs se passent leur temps à se réjouir de l'effondrement des États-Unis, à se réjouir de l'invasion russe en Europe, et puis du nouveau dynamisme de la Chine quand ils n'inquiètent pas à cause justement du flicage et de la façon dont la société chinoise, depuis Mao Tse-tung, a été complètement façonnée au service de l'Occident. En réalité, les maîtres de la Chine, ce sont des Occidentaux, ce sont des banquiers, ils se trouvent autour de la couronne britannique. Le peuple chinois, comme les autres peuples, a été génocidé, asservi, déculturé et a été transformé en robot de la gouvernance mondiale. L'avenir, et un avenir sombre, c'est l'avenir qu'attend le monde si nous laissons le Kamsuk se mettre en place. Il se mettra en place, mais le prophète Daniel et l'apôtre Saint Jean nous annoncent que ce pouvoir ne tiendra que 3 ans et demi jusqu'à ce que la nature lui tombe dessus et le réduise à néant. Dans ce contexte-là, la France a un tout petit chemin, un chemin d'humilité, un chemin de pauvreté, mais un chemin de reconstruction, et c'est ce chemin que je vous invite à prendre, puisque finalement, ils finiront par nous foutre la paix. À bientôt, ciao. Ladies and gentlemen, in these uprooted times, there is a great need for constancy, a need for those who can rise above the clamour, the din, and the sheer pace of our lives to help us to rediscover those truths that are immutable and eternal. A need for those who can speak of that eternal wisdom which is called the perennial philosophy. René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 39. La grande parodie ou la spiritualité à rebours. Par tout ce que nous avons déjà dit, il est facile de se rendre compte que la constitution de la contre-tradition entre guillemets et son triomphe apparent et momentané seront proprement le règne de ce que nous avons appelé la spiritualité à rebours entre guillemets, qui, naturellement, n'est qu'une parodie de la spiritualité, qu'elle imite pour ainsi dire en sens inverse, de sorte qu'elle paraît en être le contraire même. Nous disons seulement qu'elle le paraît, et non pas qu'elle l'est réellement, car, quelles que puissent être ses prétentions, il n'y a ici ni symétrie, ni équivalence possible. Il importe d'insister sur ce point, car beaucoup, se laissant tromper par les apparences, s'imaginent qu'il y a dans le monde comme deux principes opposés se disputant la suprématie, conception erronée qui est, au fond, la même chose que celle qui, en langage théologique, met Satan au même niveau que Dieu, et que, à tort ou à raison, on attribue communément aux manichéens. Il y a certes actuellement bien des gens qui sont, en ce sens, manichéens, entre guillemets, sans s'en douter, et c'est là encore l'effet d'une suggestion, entre guillemets, des plus pernicieuses. Cette conception, en effet, revient à affirmer une dualité principielle radicalement irréductible, ou, en d'autres termes, à nier l'unité suprême, qui est au-delà de toutes les oppositions et de tous les antagonismes. Qu'une telle négation soit le fait des adhérents de la contre-initiation, entre guillemets, il n'y a pas lieu de s'en étonner, et elle peut même être sincère de leur part, puisque le domaine métaphysique leur est complètement fermé. Qu'il soit nécessaire pour eux de répandre et d'imposer cette conception, c'est encore plus évident, car c'est seulement par là qu'ils peuvent réussir à se faire prendre pour ce qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être réellement, c'est-à-dire pour les représentants de quelque chose qui pourrait être mise en parallèle avec la spiritualité
et même l'emporter finalement sur elle. Cette spiritualité à rebours, entre guillemets, n'est donc, à vrai dire, qu'une fausse spiritualité, fausse même au degré le plus extrême qui se puisse concevoir, mais on peut aussi parler de fausse spiritualité dans tous les cas où, par exemple, le psychique est pris pour le spirituel, sans aller forcément jusqu'à cette subversion totale. C'est pourquoi, pour désigner celle-ci, l'expression de spiritualité à rebours, entre guillemets, est en définitive celle qui convient le mieux, à la condition d'expliquer exactement comment il convient de l'entendre. C'est là, en réalité, le renouveau spirituel, entre guillemets, dont certains, parfois fort inconscients, annoncent avec insistance le prochain avènement, ou encore l'ère nouvelle, entre guillemets, dans laquelle on s'efforce par tous les moyens de faire entrer l'humanité actuelle, et que l'état d'attente, entre guillemets, général, créé par la diffusion des prédictions dont nous avons parlé, peut lui-même contribuer à hâter effectivement. Note de bas de page. On ne saurait croire à quel point cette expression d'ère nouvelle, entre guillemets, a été, en ces derniers temps, répandue et répétée dans tous les milieux, avec des significations qui souvent peuvent sembler assez différentes les unes des autres, mais qui toutes ne tendent en définitive qu'à établir la même persuasion dans la mentalité publique. Retour au texte. L'attrait du phénomène, entre guillemets, que nous avons déjà envisagé comme un des facteurs déterminants de la confusion du psychique et du spirituel, peut également jouer à cet égard un rôle fort important, car c'est par là que la plupart des hommes seront pris et trompés au temps de la contre-tradition, entre guillemets, puisqu'il est dit que les faux prophètes, entre guillemets, qui s'élèveront alors, feront de grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes, tout entre guillemets. Note de bas de page. Saint Matthieu 24, 24. Retour au texte. C'est surtout sous ce rapport que les manifestations de la métapsychique, entre guillemets, et des diverses formes du néo-spiritualisme, entre guillemets, peuvent apparaître déjà comme une sorte de préfiguration, entre guillemets, de ce qui doit se produire par la suite, quoiqu'elle n'en donne encore qu'une bien faible idée. Il s'agit toujours, au fond, d'une action des mêmes forces subtiles inférieures, mais qui seront alors mises en œuvre avec une puissance incomparablement plus grande. Et quand on voit combien de gens sont toujours prêts à s'accorder aveuglément une entière confiance à toutes les divagations d'un simple médium, entre guillemets, uniquement parce qu'elles sont appuyées par des phénomènes, entre guillemets, comment s'étonner que la séduction doive être alors presque générale? C'est pourquoi on ne redira jamais trop que les phénomènes, entre guillemets, en eux-mêmes, ne prouvent absolument rien quant à la vérité d'une doctrine ou d'un enseignement quelconque, que c'est là le domaine par excellence de la grande illusion, entre guillemets, où tout ce que certains prennent trop facilement pour des signes de spiritualité, entre guillemets, peut toujours être simulé et contrefait par le jeu des forces inférieures dont il s'agit. C'est même peut-être le seul cas où l'imitation puisse être vraiment parfaite, parce que, en fait, ce sont bien les mêmes phénomènes, entre guillemets, en prenant ce mot dans son sens propre d'apparences extérieures, qui se produisent dans l'un et dans l'autre cas, et que la différence réside seulement dans la nature des causes qui y interviennent respectivement, causes que la grande majorité des hommes est forcément incapable de déterminer, si bien que ce qu'il y a de mieux à faire, en définitive, c'est de ne pas attacher la moindre importance à tout ce qui est phénomène, entre guillemets, et même d'y voir plutôt, a priori, un signe défavorable. Mais comment le faire comprendre à la mentalité expérimentale, entre guillemets, de nos contemporains, mentalité qui, façonnée tout d'abord par le point de vue scientiste, entre guillemets, de l'antitradition, entre guillemets, devient ainsi finalement un des facteurs qui peuvent contribuer le plus efficacement au succès de la contre-tradition, entre guillemets. Le néo-spiritualisme, entre guillemets, et la pseudo-initiation, entre guillemets, qui en procède, sont encore comme une préfiguration, entre guillemets, partielle de la contre-tradition, entre guillemets, sous un autre point de vue. Nous voulons parler de l'utilisation, que nous avons déjà signalée, d'éléments authentiquement traditionnels dans leur origine,
mais détournés de leur véritable sens et mis ainsi en quelque sorte au service de l'erreur. Ce détournement n'est, en somme, qu'un acheminement vers le retournement complet qui doit caractériser la contre-tradition entre guillemets, ouvrons la parenthèse, et dont nous avons vu, d'ailleurs, un exemple significatif dans le cas du renversement intentionnel des symboles, fermons la parenthèse. Mais alors, il ne s'agira plus seulement de quelques éléments fragmentaires et dispersés, puisqu'il faudra donner l'illusion de quelque chose de comparable, et même d'équivalent, selon l'intention de ses auteurs, à ce qui constitue l'intégralité d'une tradition véritable, y compris ses applications extérieures dans tous les domaines. On peut remarquer à ce propos que la contre-initiation, entre guillemets, tout en inventant et en propageant, pour en arriver à ses fins, toutes les idées modernes qui représentent seulement l'anti-tradition négative, est parfaitement consciente de la fausseté de ces idées, car il est évident qu'elle ne sait que trop bien à quoi s'en tenir là-dessus. Mais cela même indique qu'il ne peut s'agir là, dans son intention, que d'une phase transitoire et préliminaire, car une telle entreprise de mensonge conscient ne peut pas être en elle-même le véritable et unique but qu'elle se propose. Tout cela n'est destiné qu'à préparer la venue ultérieure d'autre chose qui semble constituer un résultat plus positif, entre guillemets, et qui est précisément la contre-tradition, entre guillemets. Choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?